yes. Let's go. Alors, donc là, ça enregistre, mais je couperai au montage l'intro parce qu'on m'a fait la réflexion la dernière fois que j'avais laissé l'intro et c'était trop long. Je fais un test commentaire. Pourquoi? Ceux qui... s- Quand tu es sur YouTube, tu peux avancer. Oui, c'est vrai. Hello à tous, ceux qui sont déjà là. Je teste le... Ah, on voit, ouais. On voit hello. Trop Donc, cool. s'il y a des gens connectés, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Hello tout le monde. Salut les SDR et les SDR managers et les apprentis SDR et ceux qui en ont peur et ceux qui détestent ça. On a du monde qui arrive là. Il y a déjà une vingtaine de connectés. C'est super cool. Trop cool. Ah, salut Victor. J'ai vu un commentaire de Victor. Ouais. C'est cool. En fait, ceux qui voient le live sur LinkedIn, nous, on est sur un espèce d'écran, un espèce de sas de Boeing là. Et du coup, on voit arriver les notifs de partout. Salut Nils, salut Flavie, Ah, il y a salut Neil, c'est Nicolas. cool ça. Tu vois, il y a du lourd ce matin. Yes, Franchement, yes, yes. Nicolas aussi, le judoka Kendoka. Hello Flavie. Je mets des pouces à tout le monde. N'hésitez pas, ouais, ceux qui sont là sur l'événement, il y a les émoticônes là, les pouces et machin. Allez-y, cliquez sur j'aime, j'applaudis, intéressant, même si on n'a rien dit. Comme ça fait de l'activité sur le live et Hello tout le ça va monde. secouer. Et moi, ça me met la Le live pression. Il y sera. a Alexandre. Non, c'est Ouais. pas la peine. Bon, je m'en vais là. C'est qui Alexandre? Je connais C'est- pas ce mec. Ah ouais, non, ça y est, j'ai trop la pression. Il vient prendre des idées pour son podcast Les Héros de la Vente, j'en suis sûr. Bon, on peut commencer? Alexandre, j'ai l'exclusivité avec Amina. Elle n'a pas le droit d'aller sur d'autres lives. Du coup, je vais Salut me Laure. mettre Est-ce que si je fais ça, ça va? Vous avez... Non, Attendez. t'as prévu Hop. des slides, c'est pas possible. Non, 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 j'avais prévu qu'une. Il y en a qu'une ou deux. Ah, Allez, grand l'ingénieur. max. Je pense. Bah carrément. Attends. Je pense à ceux qui vont regarder en replay, qui vont rien comprendre à ce qui se passe. Ok. Donc, Donc voilà, on lance le live, c'est parti. Bonjour à tous, continuez à vous mettre, à vous présenter. Ah bah super, il y a Laurent qui nous fait un coucou du Maroc Yes. en plus. Euh, Ça c'est super sympa. Donc là aujourd'hui c'est un live vraiment sans prise de tête, hein. Comme je disais avec Amina, moi je suis allé m'entraîner. J'habite je suis allé m'entraîner à Paris. Je suis rentré à 1h du mat hier, donc je suis pas réveillé. Moi je vais rien dire, je me mets en stand-by, non. Et l'idée c'est vraiment d'échanger sur le quotidien d'un SDR, sur la prospection, sur aujourd'hui. Moi j'échange beaucoup avec Amina. Elle m'explique qu'elle fait beaucoup de choses très personnalisées. Elle en- c'est son métier. Moi, je suis fasciné par ce métier de SDR, de BizDev, où toute la journée, vous allez chercher des rendez-vous, etc. Donc, moi, ça me passionne. Je me dis, franchement, les gars, vous êtes trop forts. J'ai envie d'essayer de comprendre un petit peu c'est quoi votre quotidien. Et puis, le fait qu'Amina, bah, ça soit quelqu'un qui en a fait son métier depuis 4-5 ans maintenant, qu'elle nous transmette toutes ces bonnes pratiques. Si tu veux, je te laisse te présenter, Amina, évidemment. Merci, merci Mathieu, je suis trop contente d'être avec toi là. Et Nicolas qui dit un problème avec les ingénieurs. Oui, il y a un problème avec les ingénieurs. Là, il y en a beaucoup trop sur le plateau. Bon, pour la petite histoire, je suis ingénieure. Ça, c'était avant. J'ai passé Et oui, 17 ans dans l'IT. Et puis, j'ai basculé après 4 mois de formation chez Iconoclast, qui est une école de vente. Ce qui s'est passé pour que je bascule, c'est que, j'en avais marre des grosses boîtes où la moindre décision nécessite 50 meetings avec des gens qui comprennent rien à ce que tu veux mettre en place. Enfin, bref, ça, c'était la première décision, donc les grosses boîtes. Deuxième raison, c'était parce que j'en avais marre d'être à la merci de ceux qui vendent. Moi, j'étais celle qui était sur le terrain, je savais ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Et en fait, les décisions étaient prises tout en haut. Ils vendaient les projets et moi, j'étais là pour dire non, mais ça ne marchera pas. Mais le délai est trop court. Mais... Et donc, à un moment donné, j'en avais marre. Je voulais vendre et plus m'occuper du reste. Et donc, ça, c'est un. Et puis deux, vendre, c'est trop cool, quoi. Quand tu apprends à vendre, déjà, tu te vends toi-même. Tu vends
tes envies à ceux qui t'entourent. Parce qu'on est toujours en train de vendre en réalité. On est tout le temps en train de vendre. Tout le temps en train d'essayer de convaincre quelqu'un de machin. On est tout le temps en train de vendre. Là, il fallait juste mettre les skills, aller à l'école pour apprendre la vente vite, 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 parce que j'ai 40 ans et puis j'ai passé trop d'années à l'école. je voulais chanter le circuit, ne pas repartir pour des trop longues études qui en plus ne servent à rien. Hein. Dans ce cas précis, il faut vraiment apprendre la pratique. Et puis 4 mois après, je me suis retrouvée à Station F dans une start-up early qui s'appelle Cara, qui était un SaaS fait par les sales pour les sales. En gros, je suis tombée dans la marmite, comme ils disent. Tellement ça m'a plu. Paf, je voulais faire ça tout le temps, ne parler qu'aux gens qui font ça. Et donc, la solution parfaite, c'était de vendre quelque chose pour eux. Donc, voilà le début de l'histoire. Et pourquoi est-ce que j'ai basculé de l'ingénieur au commercial. Ok, bah écoute, c'est super cool. Ouais, en j'ai même temps, plein de j'essaie commentaires. de me Alors c'est garder. marrant parce que il faut que vous compreniez quelque chose, c'est qu'Amina, moi j'avais deux profils LinkedIn en fait. J'avais le profil sales j'ai vécu une double vie pendant 1 an, 18 mois. Et Amina, pendant 1 an, elle m'arrête pas de me bassiner pour que je merge les deux profils. Pourquoi? Et elle a tout à fait raison. Et là, je digresse 30 secondes, c'est qu'en fait, on n'a pas deux vies, on n'est qu'une seule personne sur les réseaux aujourd'hui. Et c'est tellement compliqué de construire une communauté que franchement, s'atteler à deux réseaux en même temps et essayer de séparer sa vie en deux, c'est complètement ubuesque. Donc là, c'est rigolo parce que donc j'ai fait le merge cette semaine des deux profils. Et donc, comme on a lancé le live, là, j'ai des anciens collègues de l'étranger qui voient que je suis en live et qui se connectent. Donc, il y a Eric Vanzal, qui a aussi Jérémy Delair, un ancien copain de l'INSA qui s'est connecté. Donc c'est super cool. On a Elric Legloire. Alors ça, c'est le chef d'Amina. Donc là, elle a une grosse pression quand Ouais. même. Il y a mon patron qui arrive. Je crois que c'est le moment de sortir la slide. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? On y va? Ouais. On balance. Attends, comment ça marche? Voilà. Donc ça, qui sommes-nous? On l'a fait. Connectez-vous avec nous. Ceux qui ne sont pas dans mon réseau LinkedIn, allez-y. Vous allez sur mon nom et on se connecte. Comme ça, vous aurez toutes les infos. Je continue de poster sur la vente, etc. Pareil, hein, avec Amina, ceux qui ne sont pas connectés à Amina, je vous encourage à la suivre parce qu'elle partage vraiment son quotidien et des astuces toujours ultra pertinentes. N'oubliez pas de faire du bruit avec les petits émoticônes. Un jour, on fera peut-être un live différent où on pourra faire participer. Est-ce qu'il y aura un replay? Oui, la vidéo, elle reste connectée à l'événement LinkedIn. Donc, si vous vous connectez cet après-midi ou demain ou la semaine prochaine, vous aurez toujours accès au live. Après, vous pouvez aussi vous inscrire à ma newsletter newsletter.systemsales.fr. Et là, donc dès dimanche, les gens reçoivent la vidéo du live et le rendez-vous pour les semaines suivantes, pour les prochains lives qui vont venir. Le plan, j'ai fait un méga plan aujourd'hui. Je ne vous cache pas que je l'ai bossé pendant plusieurs heures. L'intro, ça c'est fait. Et questions-réponses. Voilà, c'est le plan de la journée, enfin de l'heure qui suit. Et ce ne sera pas plus compliqué que ça. Donc, vous posez directement vos questions dans les commentaires. Allez-y. Comme il faut chauffer la machine, c'est moi qui vais poser la première question à Amina, évidemment. Juste pour vous caler un petit peu Parfait. par rapport au live. Donc ça, je remets à chaque fois qu'on fait un live, je mets le cycle de vente et où ce live se situe dans le cycle de vente. Donc évidemment, on ne parcourt pas aujourd'hui tout le cycle de vente. L'idée, c'est pas de parler de tout. On ferait plusieurs jours pour ça. Aujourd'hui, on se situe tout au début du cycle. On est au niveau de la prospection. Donc là, c'est vraiment nous raconter un petit peu comment on prospecte, les bonnes pratiques. Et après, je ne sais pas, tu nous diras si tu fais aussi de la découverte, Amina, dans ta phase de prospection. Mais voilà, aujourd'hui, on va s'atteler à cette partie-là. Donc, ceux qui veulent en connaître un petit peu plus sur l'ensemble du cycle et avoir des tips, des modules de formation, je vous ai mis un lien vers le kit de survie de la vente et profitez-en. Voilà, les bonus, c'est pas tout de suite. Donc, je pense qu'on peut switcher on peut rester un petit peu comme ça. Alors, hop, voilà, ok. Donc, Amina, est-ce que tu peux, moi, par curiosité, tu peux nous donner un petit peu, c'est quoi ta journée type, en fait, ou ta semaine type? Je ne sais pas comment tu organises ta journée, justement. Est-ce que tu t'organises plutôt sur la semaine ou à la journée? Comment tu travailles par rapport à ça? Alors, déjà,
top que tu mettes la frise pour qu'on voit que SDR, c'est au tout début. Donc, pour ceux qui disent représentants, téléprospecteurs, enfin, il y a plein de noms, BDR, c'est tout au début du cycle de vente. C'est-à-dire que, en fait, que la boîte soit connue ou pas, c'est un peu toi qui sera le visage de la boîte le premier jour, la première fois où ton prospect va entendre parler de la boîte. Qu'elle soit connue ou pas, qu'il ait entendu parler de ton entreprise ou pas. Ça, c'est un. Et puis, alors, ma journée type. Donc, moi, ma mission, c'est de vendre une démo, vendre un meeting. Moi, je ne vends pas Chili Piper. Donc, toi, si tu vends, si tu travailles, je ne sais pas moi, chez Partout ou chez Payfit ou chez… Tu ne vends pas Payfit, tu ne vends pas Partout, tu ne vends pas Lucas, tu ne vends pas le logiciel, tu ne vends pas ta boîte, tu vas vendre un meeting. Notre mission en tant que SDR, c'est d'éveiller la curiosité du prospect pour qu'il ait envie d'en savoir plus. Donc, et ça, c'est très important, on le dit toujours, hein. Quand on appelle, quand on envoie un message de prospection, enlevez-vous ce poids des épaules de vendre quelque chose. Vous ne vendez rien quand vous prospectez. Votre seul objectif, c'est ça, c'est d'obtenir un rendez-vous ou un autre objectif finalement, mais principalement, c'est souvent celui-là. C'est ça. Donc, ça enlève, comme tu dis, un gros poids sur les épaules. Parce que moi, qu'il achète ou qu'il n'achète pas, finalement, aujourd'hui, je m'en fiche. Je veux qu'il découvre qu'on peut résoudre une de ces problématiques. Je veux qu'il regarde, c'est un peu un genre de mini consultant. Alors, je m'explique. Moi, mes journées, mon mois, ma semaine, c'est toujours, 3 parties. La première partie, c'est de trouver les boîtes qui peuvent être un bon fit pour ma boîte. Donc, Chili Piper, nous, on vend un SaaS, on est dédié, on est une solution de routing dans le CRM plus scheduling, c'est-à-dire que mes prospects, ça va être du sales, du marketing, du sales ops. Attends, il y a Siri qui… Non, non, non. Du sales, du marketing, du sales ops, du rev ops, tous ces gens qui ont intérêt à remplir le pipeline des commerciaux. Tous ces gens qui mangent du pain quand ils remplissent le pipeline des commerciaux. Donc, jusque-là, moi, je sais qu'une boîte, si elle n'a pas de commercial, ça ne va pas m'intéresser. Une boîte, si elle en a 3, ça ne va pas m'intéresser. Donc, la première partie de mon job, c'est de sélectionner les boîtes qui sont dans mon ICP. Alors, je n'ai pas tout SalesNav, tout le monde à ma portée, malheureusement, parce que chez Chili Piper, on est pratiquement 150 ou je ne sais plus combien de commerciaux. Et donc, on a distribué en quelque sorte un portefeuille prospect pour chaque SDA. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'une boîte me plaît que je vais aller la prospecter. Je vais d'abord regarder dans mon CRM si elle n'est pas attribuée à un autre SDA ou alors si elle n'est pas cliente carrément. Donc, première étape, regardez dans mon portefeuille parce que nous, tous les trimestres, on a un portefeuille de prospects qui nous est assigné. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas aller chercher des nouveaux. Je peux aller chercher des nouveaux, mais il y a toujours cette contrainte. Est-ce que ce nouveau prospect fait partie, est-ce que cette nouvelle boîte fait partie du CRM? Est-ce qu'elle a été prospectée ou pas? Est-ce qu'elle appartient à quelqu'un ou pas? Donc, le ownership du compte est importante chez Chili Piper. Donc, ça, c'est la première partie de la journée, du mois, de la semaine pour l'organisation. La deuxième partie, c'est est-ce qu'elle est qualifiée? Pourquoi je dis qualifiée? Parce que pour que une boîte soit, on va dire, éligible, pour qu'elle ait un intérêt, pour qu'elle puisse avoir un intérêt dans ma solution qui est Chili Piper, je vous ai dit tout à l'heure, un certain nombre de commerciaux, à partir de 5 par exemple. Si c'est pour la solution de l'inbound, un certain nombre de trafic sur leur site internet, un format de site internet qui est plus, qui se prête. Combien de prospects par exemple? Je te réponds tout de suite, Maïmouna.
Si par exemple, tu as une boîte où tu as 50 chats qui se battent en duel comme trafic par mois, bah là, ils vont jamais trouver un intérêt à Chili Piper, par exemple. Donc, et puis, il y a la contrainte technologique, c'est-à-dire que moi, je ne pourrais jamais vendre Chili Piper à une boîte qui n'utilise pas Salesforce ou HubSpot. Donc, ces trucs-là, je les préfiltre à l'avance pour que, justement, dans mes 400, 350, 400, parce que j'ai 350, 400 prospects à mon nom sur Salesforce, pour qu'il y ait déjà ce premier filtre pour dire celle-là, bah, je ne bosserai jamais avec. Celle-là, ils ont beaucoup de commerciaux, ils ont beaucoup d'inbound, ça sera priorité 1. Et celle-là, ils n'ont pas beaucoup de trafic, mais ils ont beaucoup de commerciaux. En fait, ça va être froid, chaud, tiède. Ça, c'est le découpage que je fais, que ce soit sur la semaine, sur le mois ou sur la journée. Maïmouna, quand tu dis combien de prospects, il y a des boîtes, par exemple, dans lesquelles je vais avoir une quinzaine de prospects. C'est-à-dire que quand je vais prospecter cette boîte, par exemple, je vais prospecter le Head of SDR, le Head of Sales, le VP Sales, le CMO, donc le directeur marketing. Parfois, tu as des boîtes où, dans le marketing, tu as plusieurs petites équipes, par exemple le Head of Demand Gen, le Head of Acquisition, celui qui fait des ads. En fait, en fonction de comment elle est structurée la boîte, et là, c'est facile à voir sur SalesNav. Donc, moi, sans SalesNav, je ne pourrais rien faire. Je passe ma vie dans Sales Navigator et SalesLoft, en parlant d'outils. Et donc, donc là, en fait, ce que tu dis, c'est que tu sélectionnes dans une boîte, tu sélectionnes plusieurs portes d'entrée, plusieurs personas dans une même entreprise pour pas te concentrer sur une seule personne, mais de t'offrir plusieurs possibilités de rentrer et de convaincre plusieurs personnes du bien fondé de ta solution. C'est ça. Est-ce que tu tiens le même discours à chaque profil, où tu as préparé un petit peu ton approche selon ce qu'on appelle un persona? Donc, comme tu disais, tu as un head of sales, tu as un IT manager, tu vas avoir plusieurs profils dans la même entreprise. Est-ce qu'à chacun, tu prépares un peu tu as défini différentes stratégies d'approche selon le profil, justement? Parce que j'imagine Oui. qu'ils ont chacun leurs propres contraintes. Exactement. En fait, non seulement chaque profil a ses objectifs, on va dire à la fin du mois. En fait, je suis très terre à terre. Moi, je suis VP Sales. Je vais avoir une commission si mes sales ils atteignent leurs objectifs. Point. Moi, je suis VP Marketing. Je vais prendre ma com si j'ai atteint tant de MQL par mois. Point. Ou par trimestre. En gros, je me prends pas la tête. Je me connecte toujours aux objectifs de cette fonction. C'est-à-dire que si je m'adresse au Head of Acquisition, celui qui passe sa vie à faire des ads, je ne vais pas lui parler de la solution outbound, par exemple. Je vais lui dire, tiens, tu fais de la publicité, tu passes, parce qu'il y a beaucoup d'outils qui te permettent de voir si le trafic du site internet provient des ads ou est-ce qu'il est organique. Donc, j'ai les moyens de lui dire, hey, j'ai vu que tu dépenses beaucoup sur l'acquisition. Est-ce que tu veux savoir est-ce que je peux te parler d'un moyen qui te ferait gagner en ROI, en retour sur investissement, sur tes dépenses marketing pour avoir plus de leads par rapport à ce même montant que tu dépenses. Si je vais adresser à un sales, je vais lui parler de combien, par exemple, si tu t'adresses à un head of SDR, lui, il mange du pain quand ses sales, il book des meetings qualifiés. Donc, je vais lui dire, est-ce que, vu ton orga, vu le nombre de sales, ils sont dispatchés par territoire, par exemple. En fait, je suis toujours super focus sur la personne, son rôle et ses objectifs à elle. Et derrière, je connecte une des valeurs, une des solutions, parce que Chili Piper, c'est un truc tout autour du scheduling et du routing, c'est-à-dire qu'il y a des solutions. En fait, on n'est pas en train de parler de features, on est en train de parler de valeurs que tu apportes et de problèmes que tu résous. Et une solution SaaS, elle résout plein de problèmes. À chaque fois que j'ai quelqu'un en face, c'est pour ça que c'est plus facile au téléphone, je lui parle de son
problème à lui, de ce que je pense être son problème à lui. Parfois, il me corrige, parfois, je suis à côté de la plaque. Il me dit non, 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 c'est pas comme ça. Ah bon? C'est comment? Et puis, c'est comme ça qu'on discute. Ok. Eh ben je vais le garder le point. Peut-être plus tard dans le live, on va parler comment tu traites les objections quand tu as une personne. Je reprends les questions dans l'ordre. Donc, il y avait Maïmouna qui demandait est-ce que c'est le Non, growth on n'a pas de marketing qui growth. t'assigne les prospects? On n'a C'est pas de toi qui growth. vas chercher tes Ouais. prospects, qui fait ta liste, On qui a, prépare quoi. ouais, on a des sales ops qui utilisent Chili Piper pour nous router tous les 3 mois. Je pense que c'est tous les 3 mois 400, euh, 400 comptes en fonction de notre territoire. Moi, je suis sur l'IMEA. J'ai des comptes aux US aussi, mais en fait, il y a un quota. Tu as pratiquement la moitié de tes comptes qui sont sur ta région, ou peut-être les 3 quarts. Et après, ils te remplissent avec d'autres régions. Donc ça, c'est pas le Ce que growth. tu appelles sales ops, c'est des gens qui font ils font de la recherche. Quelles sont les cibles que vous avez prioritaires? Des gens qui ont rempli un formulaire en ligne. C'est ça les sales ops? C'est ce que tu appelles Non, ça les aussi? sales ops chez nous, Non? c'est ceux qui s'occupent de tout ce qui est euh, Salesforce, Salesloft, les outils. Donc en fait, lui, ce qu'il fait, Ok. c'est qu'il va choper tous les comptes qu'il y a dans le CRM. On a des règles de gestion qui disent ce compte-là, il est IMEA, ce compte-là, il a telle taille, telle taille. En fait, il y a plein de règles pour ventiler les comptes aux commerciaux. Et donc, il fait tourner cette moulinette tous les quarters pour que chaque commercial il se retrouve avec un nouveau jeu de comptes. Derrière moi, je Ok. vais trouver les prospects. C'est moi qui vais les rentrer depuis mon sales nav dans mon CRM. Ok. On a une question de Nadège. Je ne sais pas si tu la vois, Ouais, Alina. Donc, tu as quand eu tu. un des prospects de la même boîte qui est convaincu, est-ce que tu continues de prospecter les autres personas? Alors, c'est une question que je vais prendre dans l'ordre et dans le désordre, enfin, dans le yes et le no. Premier, c'est tel qu'elle est arrivée. S'il y a quelqu'un qui me dit OK, je veux bien regarder ta solution. OK, je vais te booker un meeting avec Julien, mon account exécutif. Ça sera à tel jour, à telle date, ça te convient? Oui. Est-ce que tu as reçu mon invite? Oui. OK. Est-ce qu'il y a. Parce que là, pour booker le meeting, je sais qu'ils sont sur Salesforce ou HubSpot. Je sais qu'ils ont de l'inbound ou alors ils font de l'outbound, ils ont besoin de booker pour quelqu'un d'autre. En fait, je les ai qualifiés. Je book mon meeting et puis j'ai dit écoute, je vais t'envoyer un mail d'intro où je vais t'introduire avec Julien qui va te faire la démo tel jour. Merci, au revoir. Je ne vais pas chercher un autre prospect de la même boîte. Parce que ça ne va me servir à rien en tant que SDR, parce que moi, je touche ma com quand le meeting a lieu. C'est-à-dire que s'il y a l'opportunité qui est créée pour un compte et que j'en crée une deuxième, je ne touche rien. En tout cas, sur le mid-market, sur les petites boîtes, c'est comme ça que ça marche. Sur les comptes plus gros où tu as plusieurs euh, euh, territoires, en fait, c'est des grands comptes. Ça, c'est une autre histoire. En tout cas, j'espère que j'ai répondu à ta question. Et je vais répondre à la question dans le sens contraire. Quand quelqu'un de la boîte te dit non, jamais de la vie, eh ben, il faut surtout pas s'arrêter. Parce que là, tu vas devenir malade si tu t'arrêtes de les prospecter et qu'une semaine après, le head of marketing, il arrive en inbound. Tu auras les boules, mais tu ne peux pas savoir. Donc, tu prospectes tout le monde, quitte à ce qu'ils te disent ouais, mais un tel, il t'a dit non. Ok, ça marche. Qu'est-ce qui va t'arriver? Donc, attention, ça, c'est un truc que je me dis tout le temps, parce que des fois, je me fais jeter sévère et méchamment par quelqu'un. Derrière, je prends un téléphone, je chope quelqu'un d'autre, meeting booké. Ou alors, parfois, je me décourage, ce qui s'est passé avant, je ne les appelle pas, ça y est, j'arrête, je me dis, il n'y a pas de fit. Il y a quelqu'un d'autre qui chope le compte derrière et qui book un meeting. Là, j'ai la rage. Est-ce que tu utilises, quand tu appelles une deuxième personne ou une troisième personne dans l'entreprise, tu utilises les insights que tu as chopés avec l'autre, Oui. ou est-ce que tu donnes même des fois des noms en disant bah, j'ai eu Martine ou Jean-Pierre, elle m'a dit non, elle m'a dit que vous Non, faisiez comme ça. Est-ce que ça dépend. tu, Non, ça tu joues dépend. un peu avec ces ficelles-là? En fait, quand quelqu'un me dit va voir un tel, je pose toujours la question. Est-ce que je peux lui dire que je vous ai parlé? Est-ce que je peux lui dire que c'est vous qui m'avez dit? Et là, ils te disent oui ou non. Là, rien qu'hier, il y a un gars, il m'a donné carrément le numéro de téléphone et tout de la directrice marketing.
Attention, il me dit, tu dis surtout pas que c'est moi qui te l'ai donné. Bah voilà. Oui, j'imagine ça, oui. Donc, ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, j'utilise les insights et je dis, bah, j'ai parlé avec plusieurs personnes de l'équipe sales et aujourd'hui, je sais que quand un lead vient en inbound, vous l'attribuez à un des SDR en fonction du territoire et c'est à lui de le recontacter. Cette façon asynchrone vous fait perdre du temps. Est-ce que vous voulez connaître un moyen de rentrer en contact directement avec vos prospects voilà, je déroule mon truc, mais je dis pas qui. Ok. Alors, en ingénieur, c'est cool, on a des questions. Avec quel persona de Adem, question Adem, avec quel persona tu préfères échanger Les et sales. pourquoi? Bah, les sales. Dans le top et le bas. Alors, les autres, ils vont me détester. Donc, ce que je kiffe, c'est les sales. Et tous les rôles de sales, même les VP, c'est ceux que j'adore. Parce que ils savent ce que c'est, ils respectent le hustle, comme ils disent, ils respectent le fait que tu te donnes du mal pour appeler, pour essayer de t'expliquer, etc. Donc, ceux-là, c'est un. En plus, ils t'apprennent des choses. Et ceux sur lesquels c'est trop compliqué, bah, c'est les ingés, hein, c'est ceux qui sont comme moi, super orientés détails. Ah non, 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 mais on sait tout faire. Ah non, mais Ah, moi, c'est j'ai ça. 50 C'est ça solutions que je sais le matcher problème. les unes par les autres. Moi, je fais du C'est ça. Zapier, du tatati, du tatata, et je fais tout à la maison. Donc, du coup, en fait, bah, ces gens-là, ils sont fermés à toute tentative d'améliorer le process parce qu'en gros, c'est du job protection. Et donc, tu es en train de lui dire achète mon outil, tu serviras plus à rien. Du coup, s'il commence à parler Mais tu comme sais ça, qu'on rencontre, c'est très très vrai. On rencontre moi, je travaille toujours avec mon autre casquette dans la performance énergétique. Et en fait, quand tu t'adresses à des entreprises, à des industriels, surtout, tu t'adressais à des gens souvent c'était leur métier de faire l'analyse énergétique. Donc, en fait, eux, ils voyaient pas l'outil comme une aide, ils voyaient l'outil comme une menace. Mais ça, c'est typiquement une réaction d'ingénieur. Hein. Tu as tout à fait raison. Euh, on passe à Laurent, la question de Laurent. Donc, en call, tu passes par le standard ou tu utilises un outil. Alors, Lucha et Casper, ce sont des outils d'enrichissement de données qui te permettent d'avoir des emails ou des numéros de téléphone. Donc, est-ce que tu utilises via ces outils que tu as des données que tu as enrichies donc pour appeler directement sur le portable personnel des gens, ou est-ce que tu passes par le standard en en alors respectant la ouais, politesse? il y a une priorité, un ordre de priorité. Toujours le mobile d'abord. Donc, le mobile, tu vas arriver directement sur la personne. Tu n'as pas à tourner 300 ans pour trouver la bonne personne. Tu as son portable, t'appelles. Et je passe par Casper. Ouais, Casper, c'est génial. Lusha aussi et LeadIQ. Parce qu'en fait, alors je ne vous ai pas dit, mais en gros, je trouve mon prospect sur Sales Navigator. On a un outil qui s'appelle LeadIQ. Je clique sur mon bouton de LeadIQ, il va me rajouter mon prospect dans mon Salesforce, dans mon Salesloft, avec toutes ces infos, son mail, son téléphone, s'il trouve. Et donc, par-dessus ça, s'il ne trouve pas, je vais aller sur Lusha. Par-dessus ça, s'il ne trouve pas, je vais aller sur Casper. Et par-dessus ça, s'il ne trouve pas, je vais sur Datagma. Ça, c'est mon cheminement perso. Et donc, si malgré tout, bah, je ne trouve pas le numéro, ou il est faux, ou j'arrive pas à choper la personne, bah, je tente le standard. Mais c'est vraiment un dernier recours. Ok, très clair. Je vais leur tourner. Moi, j'aimerais qu'on parle. Il y a deux thématiques que je voulais qu'on aborde. On avait dit qu'il y avait le traitement des objections et là, comment justement, tu crées une relation très personnelle avec une personne que, a priori, tu ne connais pas. C'est le premier contact que ton entreprise a avec elle. Donc, on va aborder ce thème-là d'abord. Euh, comment toi, tu t'y prends? Comment tu vois les choses? Donc, ton rôle, c'est d'appeler des gens avec qui tu n'as pas de relation, que tu ne connais pas et qui ne connaissent pas ton entreprise. Je sais que toi, c'est un peu ta spécialité. Comment tu crées comment tu personnalises pour justement créer dès le départ et donner à l'impression que la personne que tu la contactes, bah, que tu la connais déjà, que tu t'intéresses à elle et ce qui va lui donner envie de continuer à discuter avec toi, Bah, j'imagine. en fait, je le fais malgré moi.
en réalité, quand je contacte quelqu'un, je le connais vraiment. J'ai vraiment fait de la recherche dessus parce que ça m'intéresse, parce que j'ai envie de trouver un moyen de l'aider. C'est-à-dire que par rapport à ce que je trouve sur la personne, ce qu'elle publie sur LinkedIn, ses jobs qu'elle a fait. Hier, j'ai parlé avec un directeur marketing. Toute sa vie, il l'a fait dans le marketing. Donc, j'étais, mais j'ai dit, mais vous avez tout fait du marketing dans toutes les verticales, dans toutes ses formes. C'est un plaisir de parler avec vous. Je sais que vous allez comprendre de quoi je parle. Et même si vous me dites non, ben, j'aurais appris quelque chose. Il n'y a pas de souci. Et en fait, le truc, c'est que avant d'appeler, si tu sais qui est cette personne, pourquoi tu l'appelles, pourquoi maintenant et pourquoi toi, eh ben, le problème est résolu. Le problème est résolu. Après, je ne suis pas en train de dire que tous mes calls, c'est des 100% connect et c'est des 100% je suis cordiale et je t'aime bien et je vais booker un meeting avec toi. Non, je me fais moi aussi incendier, je me fais raccrocher au nez, mais comme tout le monde. Mais je préfère, sinon je ne peux pas le faire. Appeler quelqu'un et ne pas avoir cette impression que je le connais, que j'ai déjà fait des recherches. Si je trouve rien sur la personne, je me base sur sa boîte. Mais j'ai toujours quelque chose de super personnalisé et relevant, pas juste personnalisé et pertinent par rapport à la situation de la boîte et à sa situation à lui. Par exemple, il vient d'arriver dans ce rôle. Ben voilà, tu viens d'arriver dans le rôle, tu as envie de changer les choses, tu as envie de les rendre meilleures. Ben, ça se comprend. Et quelqu'un qui t'appelle et qui te dit félicitations d'avoir rejoint machin, maintenant que tu es arrivé, c'est quoi tes priorités? Est-ce que avoir plus de leads qualifiés, machin, ça te... bah, il va te dire oui, il va te dire non. Il va te dire peut-être pas maintenant, mais tu sais de quoi... Enfin, il sait de quoi tu parles, tu sais de quoi... Il y a une connexion qui se fait. Je ne suis pas inconnu. Je ne suis pas quelqu'un d'inconnu qui appelle. La preuve, je dis ouais, je vous ai envoyé une invitation sur LinkedIn. Tout bête, quand tu appelles, tu appelles la personne directement par son prénom. C'est quoi Oui, ton petit oui. script d'accroche En français, en ce moment, je suis plus sur du. Pendant longtemps, c'était bonjour, bonjour Mathieu, c'est Amina de Chili Piper. Puis là, je mets un stop et dis bonjour. Et je sais que vous attendiez pas particulièrement un appel. Je vais être super rapide, 20 secondes, après vous décidez, on parle, vous raccrochez, il n'y a aucun souci. Donc ça, c'était pendant un moment, j'ai utilisé ça, ça marche très bien. Dernièrement, j'utilise une autre méthode et je suis en train de la tester et ça marche beaucoup aussi. C'est bonjour Mathieu, c'est Amina de Chili Piper, je vous dérange pas? Hop. Et très là, clair. ouais. Mais là, je te dis, moi, ça m'était arrivé une anecdote. Hein. Une fois, un appel, Salut Mathieu, comment tu vas? Et tout de suite, tu restes connecté. Et après, bah, c'est Amina de Chili Pepper ou c'est Martine de Assurance Auto. Mais tu as envie d'engager la discussion. Quand c'est quelqu'un qui t'appelle, bonjour, monsieur Poulain, de machin, de truc, tu sens tout de suite que c'est pas naturel, que t'as pas, et ça déclenche en toi une barrière psychologique, en fait, j'imagine. Ouais, j'ai vu ce qu'elle voulait dire, Nadège. En gros, la personne, elle te dit, je suis intéressée, mais elle bouge pas. Elle te dit, oui, je suis intéressée, mais elle bouge pas. Celle-là, la harcèle. Celle-là, je ne lâche pas l'affaire jusqu'à ce qu'elle me dise, ah, elle me dit non, c'est pas grave. Mais je reste sur elle. Je reste sur elle et je vais à côté aussi. Si ça l'intéresse, je veux savoir pourquoi. Si ça l'intéresse plus, c'est pas grave. Mais dis-moi, ça m'intéresse plus. J'ai changé d'avis. Tu as le droit de changer d'avis. Mais dis-le moi. En fait, toi, ce que tu dis, c'est que tant que tu n'as pas un nom clair et définitif, qu'on respecte, hein, c'est comme dans tout dans la vie, quand la personne dit non, c'est non, c'est pas un oui déguisé, mais tant que tu n'as pas eu ce non, mais que la personne te dit, bah, j'ai pas le temps, ceci, cela, c'est pas une porte fermée, c'est des objections à traiter. Mais j'ai envie de dire, toi, tu gagnes ta vie en mettant ta stratégie de marketing ou ton sales ops et tout pour cette boîte. C'est comme ça que tu gagnes ta vie. Moi, je gagne ma vie en bouquant des meetings pour que les gens comme toi puissent voir ma solution. Je gagne ma vie. Donc, tu n'as pas à m'en vouloir de faire quelque chose pour gagner ma vie. Surtout si j'importune personne, en fait.
C'est pas ces 2 secondes au téléphone qui vont te gâcher la journée. Faut arrêter. C'est clair. Et ça aussi, c'est une façon de vous enlever un poids sur les épaules, j'imagine. De s'enlever tous un poids sur les épaules. C'est pas parce que tu déranges une personne 3 secondes. Je pense qu'elle t'aura zappé dans les 10 secondes qui suivent et tu n'auras pas gâché sa journée. Ouais. Je reviens un petit peu en arrière. Comment tu arrives à créer de bonnes accroches en appelant via Casper? Tu veux dire Euh, en appelant sur les en, mobiles en, perso, obte- enfin sur les En numéros appelant de sur les mobile? mobiles perso. Ouais, je pense que c'est ça, hein, la question derrière Oui, de Victor. Et on a, ouais, il a commenté, on a souvent des numéros perso et c'est pas souvent appréciable par les personnes. Il y a des personnes qui le prennent assez mal. oui, Euh, donc, oui. En fait, comment tu crées une bonne, ouais. t'as souvent, en fait, tu as 2 cas de figure. Tu as celui qui te dit mais comment vous avez trouvé mon numéro? C'est mon numéro personnel. Et là, bah, moi, j'utilise des outils d'enrichissement. Votre numéro, il est sur mon CRM. S'il est sur mon CRM, c'est que il a dû être récupéré depuis LinkedIn par des outils type Lusha, Casper ou LeadIQ. Maintenant, j'ai aucun moyen de savoir si c'est un numéro personnel. Maintenant que vous me l'avez dit, je vais le flaguer sur mon CRM pour que plus personne vous appelle. Est-ce que ça vous va? Oui, non. OK. Est-ce qu'on peut continuer la discussion? Et donc là, une fois sur deux, bah, tu continues quand même la discussion. Si c'est vraiment... En fait, ceux qui sont infects seront infects sur un fixe, sur un portable pro et sur un portable perso. Ça n'a rien à voir avec le téléphone. Il y en a qui n'apprécient pas du tout qu'on les appelle. Et ceux-là, quelle que soit la façon avec laquelle tu vas les appeler, en fait, ils n'aiment pas. Il y a pas de... faut arrêter de croire qu'on a la main sur tout. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas la main. Ouais, c'est une très bonne réponse. J'aime beaucoup. Je déroule. Trop d'hésitation, mais le procès en tilt. Ça, c'est un commentaire de Vincent. Je sais Ouais. que Vincent fait beaucoup de prospection. Je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus. Trop d'hésitation, c'est, tu veux dire que... Mais ça nous arrive tous, hein, parfois on perd nos mots. Moi, j'ai horreur des trucs Attends, il rigides, précise. tu sais. Ce qui gâche la journée, c'est la répétition de ces 3 secondes dans une journée, une semaine, un mois. J'ai pas compris. Ah, c'est par rapport à ce qu'on disait, si tu gâches pas la journée d'une personne parce que tu appelles Ah, 3 secondes, c'est si la personne reçoit beaucoup d'appels. Ouais, mais ça, c'est pas ton, c'est pas ton si la problème, personne mais reçoit beaucoup d'appels, c'est qu'elle est célèbre. Non, mais je rigole. Mais je veux dire, si elle reçoit beaucoup d'appels, bah, tu vas être bien reçu. Elle va te crier dessus et puis elle va raccrocher. Basta. C'est pas avec ça posez que vos tu vas lui questions gâcher sur sa journée. les, posez la question sur sur les objections. Si vous voulez qu'Amina, elle n'aura peut-être pas la réponse évidemment, mais si vous avez des objections courantes que vous voudriez que Amina nous dise comment elle contourne un peu ces objections-là, posez-les dans le chat pendant ce temps-là. Nicolas, tu veux dire par quoi la technique? Technique de quoi? Ouais, précisez un petit peu le. Donc, on n'a pas parlé de mail du tout. Je ne sais pas si vous Ouais, on voulez peut qu'on parler un aborde peu. le mail. Ah, vas-y, le temps que les gens réfléchissent Ok, sur les objections ok. et parle-nous un petit peu de mail. Donc, tu fais un petit peu de mail aussi. Oui, Tu envoies des séquences de mails. Comment ça se passe? Et je vais, je vais vous rapide, expliquer disons, ouais, comment on fait chez Chili Piper et comment moi je fais. Donc, chez Chili Piper, on est très email heavy, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de mails. Les SDR chez nous envoient en moyenne 200 mails par jour. Donc, c'est un email et après, tu as le call. Moi, quand je suis arrivée, j'ai essayé de faire ça, mais je n'ai pas pu. Comme à chaque fois, j'essaye d'être relevant et d'être pertinente par rapport à la boîte, au prospect, bah, ça me prenait des plombes et c'est ça qui me faisait faire des journées de malade et j'arrivais jamais à atteindre ce quota de 200 mails. À un moment donné, je me suis dit, en plus, tous les mails avec lesquels j'avais booké des rendez-vous, c'était des mails hyper pertinents et quali par rapport à la personne. Je me suis dit, je vais faire que ça. Donc, j'ai commencé à faire ça. L'avantage avec ça, c'est que tu touches la personne. Donc, obligée, elle te répond oui ou non, ou elle te réfère à quelqu'un d'autre, parce que tu es tellement... tu lui parles à elle et pas à quelqu'un d'autre. L'inconvénient, c'est que ça prend du temps. Donc, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? Je fais ma petite recherche et j'appelle. Donc, ce que j'aurais mis sur un email, je le fais au téléphone. Maintenant, parfois,
pourquoi aussi je fais ça? Parce que parfois, tu prends beaucoup de temps à faire un mail super chiadé, il n'est jamais ouvert. Ou alors, il bounce, il n'arrive pas, tu n'as pas la bonne adresse mail. Et surtout sur les boîtes, celles-là, je les déteste, qui ont plusieurs noms de domaine. Et en fait, tu n'arrives jamais à trouver le bon mail. Et du coup, je me dis, bah, je les appelle. Si j'arrive à les avoir, OK. Si j'arrive pas, je réessaye. Au bout du 3e, 4e coup dans la semaine, j'envoie un mail, je laisse un message vocal et j'envoie un mail. Et donc, je rebondis sur ce mail-là et j'essaie de rappeler plus tard. Mais maintenant, je fais le mail en support de mes calls et pas l'inverse. Parce que il y en a, ils envoient des mails. Si les mails ils ont été ouverts, ils appellent. Moi, je fais le contraire. J'appelle. Si j'arrive pas à joindre la personne, j'envoie un mail. Et derrière, je rappelle. Ok, alors attends, du coup, on avait les questions. Sur les emails, je vois pas trop. Combien tu fais quoi? Ah, j'ai une objection, j'aime bien ça. J'ai envie de poser cette question-là. Objection barrage standard, je ne peux pas transmettre la ligne. Comment tu traites Alors, le barrage secrétaire, c'est où tu tombes sur quelqu'un qui est sympa. Parfois, il ne te passe pas la ligne, mais il te donne des infos. Oui, mais en fait, ils sont tous en télétravail et ça veut dire qu'il faut que je vous passe sur son numéro de mobile et du coup, ben, j'ai pas le droit. Je peux pas vous donner son numéro de portable, par exemple. Les gens qui sont sympas comme ça, on peut leur demander dans la foulée, OK, alors est-ce que un tel, vous pouvez me passer un tel? Est-ce que vous pouvez me passer un tel? Et en fait, vous faites votre petite liste et derrière, il vous la passe. Deuxième coup, OK, d'accord. Alors, est-ce que vous pouvez juste lui transmettre un petit message de ma part, lui dire que je vais lui envoyer un mail? Est-ce que vous pouvez me valider son adresse mail? C'est untel.untel@tartampion.com. OK, c'est la bonne adresse email. OK, ça marche. Est-ce que vous pouvez lui envoyer un petit message en interne en disant que Amina de Chili Piper l'a appelé et que je vais lui envoyer un mail? Et souvent, je demande le prénom de la standardiste quand ils sont cool. Hein. Ils me donnent le prénom et puis dans mon mail, je dis j'ai parlé avec un tel qui m'a dit qu'ils étaient en télétravail. Voilà pourquoi je vous appelais. Quand ils Ok. sont pas Pardon. helpful du tout, bah ils te transfèrent personne et deux, ils te donnent aucune info. Donc là, il n'y a pas de technique. C'est cool. Merci. Quelle est votre technique pour arriver à closer à la fin du meeting? Tu en parles. Alors, ouais, quand tu prends le téléphone, est-ce que tu parles dès le début, tu dis que euh, tu veux avoir un meeting, Ouais, je c'est des comprends. cash, Ouais. ou est-ce que Non. non, un peu plus Ben non, subtil que ça? parce que c'est pas ça, c'est que mon objectif, c'est de savoir si c'est un fit pour prendre un meeting. Le mec, si c'est pas un fit, je prends pas le meeting. Donc je lui dis, j'ai fait quelques recherches sur votre machin et est-ce que je peux vous expliquer ce que j'ai trouvé? Oui. Voilà, vous venez d'arriver, le truc il fait tant, machin. Euh, ça, ça fait partie de vos problématiques. Oui, non. Comment vous faites aujourd'hui? Voilà. Ok. Est-ce que ça vous intéresserait de savoir comment est-ce que nous on règle le problème? Oui, ok. Nous on fait ça, ça, ça. Ok. Est-ce que vous voudriez voir comment ça marche? Je vous book un meeting avec un de mes collègues sales ou account exécutive. Et en fait, je fais tout sur la base de la permission parce que les gens, ils n'ont rien demandé en fait. Donc, s'ils sont intéressés, parce que parfois ils sont intéressés, mais ils n'ont pas le temps. Oui, ok, revenez vers moi vers telle date. Ça, c'est l'objection. Ah, ok. Pourquoi là, vous êtes occupé, il y a beaucoup de trucs sur le feu. Ouais. En fait, il y a énormément de trucs à relever avant d'arriver sur je vais booker un meeting. Je sais qu'il y en a qui appellent directement pour dire mon objectif, c'est de booker un meeting pour nanana. Moi, je le fais pas. Ok. Là, je vais prendre en l'ordre. As-tu un argument face? On n'est pas prêt pour le moment. En général, c'est peut-être pas à ton niveau, c'est peut-être plus quand il y a une démo de produit ou je sais pas. On n'est pas prêt pour le moment. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est savoir pourquoi. Et quand quelqu'un te dit ça, tu ne peux pas t'en empêcher. Pourquoi? C'est vous avez des projets en cours. Quelle est la priorité en ce moment? Et en fait, ce qui t'intéresse, à partir du moment où tu ne peux pas booker le meeting, ce qui t'intéresse, c'est de choper le maximum d'informations possible.
Et parfois, ça commence par ça et ça termine par un meeting. Parfois, le mec, il commence par ça et derrière, il te book quand même un meeting. Et parfois, ça t'aide à avoir un petit peu une idée sur ce qui se passe dans la boîte. Je peux pas, je suis en train de recruter mes SDR, je suis sous l'eau, je suis en train de les train, de les onboard, reviens dans 2 mois. Ok, qu'est-ce que tu veux lui dire? Ok, t'es surbooké, mais book-moi un meeting quand même. Donc là, ok, dans 2 mois, ok, on est en septembre, ça veut dire ça sera en novembre. Ok, est-ce que je peux vous envoyer une invite sur 10 minutes juste pour bloquer ça sur nos deux agendas? Ça ne sera pas un meeting, ça sera juste un rappel pour moi et pour vous qu'on doit se parler. Oui? Non? Paf, c'est parti. Très clair. La fameuse phrase quand tu as quelqu'un au téléphone, je n'ai pas le temps ou je ne suis pas intéressé ou envoyez-moi un email. Avant ça, j'ai vu Maxence qui dit tu dis que tu vas prendre 20 secondes, mais tu ne prends pas 20 secondes. Et oui, c'est vrai. Et oui. Et en fait, souvent, je leur dis bah, écoutez, moi, je viens du Sud. Donc, 20 secondes, 30 secondes, pour moi, ça ne veut rien dire. Je n'ai pas la notion du temps. Ça plaît pas. Et puis souvent, les gens, ils rigolent et puis c'est tout. Ils savent très bien que ce n'est pas 20 secondes. Et puis ce que tu m'as dit sur j'ai pas le temps, je ne suis pas intéressée. Alors, il y a ce qu'il faut faire, ce que j'arrive à faire de temps en temps. Et parfois, je suis tellement en panique que je dis ok, est-ce que je peux vous rappeler plus tard? Ok, demain, ok, je vous rappellerai demain. Mais quand je suis bien et que j'arrive bien à gérer ça, c'est j'ai pas le temps. Ok, ah, en fait, souvent, on entend ce qui se passe derrière. Ah, vous êtes à l'extérieur, je vous entends. Ah oui, oui, mais là, je rentre en réunion, je suis en rendez-vous client. Ah, ok, c'est pour ça qu'il y a du bruit autour de vous. Ok, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Est-ce que je peux vous expliquer juste pourquoi je vous appelais? Comme ça, vous me dites si je vous rappelle ou pas. Ah non, 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 ça ne m'intéresse pas. Ah oui, ok, rappelez-moi plus tard. Ah non, j'ai même pas le temps pour entendre ça. Rappelez-moi dans 1 heure, rappelez-moi demain. Cette semaine, je suis dans un event, je suis à l'international, rappelez-moi la semaine prochaine. Mais en fait, c'est s'occuper de ce que la personne est en train de vivre au moment où elle vous parle, plus que de s'occuper de ce que toi, ta priorité, elle est. Et là, quand tu comprends, voilà, la personne, elle est sous l'eau, tu vas pas, non, mais ok, mais à quelle heure je peux? En fait, ça fait penser, moi, ça me fait penser à mes enfants. Maman, est-ce qu'on peut aller au parc, à Gulli Park? Non, on verra plus tard. C'est quand plus tard? Et en fait, tu peux pas réfléchir à ce plus tard. Donc, je vais pas forcer mes prospects à vivre la même expérience que je vis moi, multipliée par 4 tous les jours. Donc la théorie nous dit creuser, essayer quand même de bloquer, mais en fait la pratique, il faut que tu restes très empathique et sensible à ce qui se passe sur le moment, Absolument. à la personne. J'ai une question un peu, alors elle n'est pas du tout, mais tu nous as parlé quand je suis dans un bon mood, quand je suis dans un mauvais mood. Comment tu sais que tu vas faire une séance de cold call, d'appel à froid, de prospection? Comment tu fais pour t'ambiancer, pour te mettre dans un bon mood justement? Et est-ce que tu révises tes fiches justement pour dire ah, je suis prêt, cette objection-là, je l'ai maltraitée hier, donc je vais réviser un petit peu mon script. Est-ce que tu te mets de la zik, tu te chauffes, tu te mets debout? Comment tu t'ambiances un peu? Comment tu te prépares pour ta séance? Je vais vous dire un truc, mais vous ne jugez pas. Hein. Moi, j'ai 40 ans, je suis un peu vieille, et moi, j'ai grandi avec Rocky. Donc, tous les films Rocky, je les ai vus. Et je crois sincèrement au baston. Donc, en gros, pour moi, tant que tu t'es pas pris des coups, c'est que tu n'as pas encore compris comment ça marche. Donc, moi, ce qui me met au ras des pâquerettes, c'est pas de recevoir des noms. Là, ça me chauffe, là, c'est bien, là. Quand tu commences à appeler, c'est bien. Sachant que le premier appel, souvent, il est un peu rouillé. Tu vois, tu es là, tu es pris au dépourvu, machin et tout. Donc, le bon mood pour moi, c'est de commencer ma journée avec le truc de Rocky, là. D'ailleurs, que j'ai fait ce matin, parce que je kiffe. Le deuxième truc, c'est que je me suis mis des petites fiches comme ça. Celle-là, c'est ce que j'oublie tout le temps de faire. C'est à l'envers. C'est un truc que j'ai écrit par rapport à quand quelqu'un te dit je suis en meeting. Et du coup, tu es là, ah d'accord, vous êtes en réunion Zoom, c'est pour ça que vous avez pris l'appel.
Ah OK, je ne vais pas vous déranger longtemps. Est-ce que je peux vite fait vous dire pourquoi je vous ai appelé? Et derrière, vous me dites si ça vaut le coup que je vous rappelle ou pas. Et ça, je me le suis mis là parce qu'à chaque fois que quelqu'un me dit oh, je suis en meeting, et du coup, en fait, ça me stresse. Et, OK, au revoir, excusez-moi, là, là. Et puis, en fait, je me suis mis là sous les yeux pour pas que j'oublie. Donc, Ouais, donc voilà. c'est important. Et par rapport à ça, je rajoute que c'est important aussi quand on fait de la prospection. Souvent, on se dit, bah, tiens, bah, je me fixe d'obtenir 10 rendez-vous. Et du coup, quand vous obtenez 10 rendez-vous, bah, c'est bien, mais vous n'avez pas challengé un petit peu. Et je sais plus, j'avais lu ça quelque part. En fait, en comptant les noms, en sachant que sur une séance, tu vas toper une vingtaine de noms ou une trentaine de noms, en comptant les noms, mais pas en t'arrêtant en oui. En fait, souvent, tu vas dépasser ton objectif de oui parce que tu ne t'arrêteras que quand tu auras atteint ton quota de noms et que finalement le nom devient un jeu, le nom devient entre guillemets un plaisir. Si ton objectif c'est d'avoir des noms, et si tu as des oui derrière, bah, tu les comptes plus et du coup tu dépasses tes résultats. Alors, je sais pas si c'est vrai. Est-ce que C'est, toi ça te. en fait, quand tu dis ça, tu es sur une liste de prospects. Moi, je raisonne en compte, je raisonne en entreprise. D'accord. Donc, j'en ai pas des milliards. J'essaye de choper, quand je suis bien, 6 nouvelles boîtes par jour, en plus de mes follow-up. Donc là, c'est vraiment quand je suis au taquet. Donc, avoir 6 noms, ça veut dire que j'ai eu 6 multiplié par potentiellement 15 par boîte. Donc, c'est comme ça que je me repère. C'est par rapport à une boîte. Est-ce que j'ai grillé toutes les cartes de cette boîte ou pas? Et donc, moi, ce qui me permet de rester motivée, c'est de me dire, OK, celui-là, il m'a répondu, celui-là, je l'ai eu, celui-là, je l'ai eu, celui-là, je l'ai eu. Dans cette boîte, il me reste un tel et un tel. OK, je les laisse dormir un peu, je reviens dans 2 semaines. Et dans 2 semaines, parfois, en fait, tu trouves qu'il y a une nouvelle personne qui a rejoint la boîte, un nouveau post LinkedIn qui va t'inspirer pour. En fait, je travaille par petites touches. Et donc, les noms, ils sont. En fait, ça se renouvelle. Donc, pour moi, je ne grille pas juste un prospect. C'est est-ce que j'ai grillé la boîte ou pas? Et pourquoi? La dernière fois, le gars, il me dit, nous, on a 20 demandes entrantes par mois et on a 4 SDR. En gros, même si je chope un oui pour cette boîte, ça ne sera pas qualifié. Du coup, pour moi, c'est en gros, je l'enlève de ma liste, la boîte. C'est ça qui me permet d'avancer. C'est dans ma liste de comptes, combien j'ai check, combien j'ai été jusqu'au bout. Et je sais que cela, c'est mort, c'est pas la peine. Et tant que c'est pas mort, c'est pas la peine, ils sont encore là. Ok. Question encore de Laurent. C'est quoi ta séquence? Est-ce que tu as une séquence prédéfinie où tu varies entre le message LinkedIn, l'appel téléphonique, le mail? La séquence, c'est LinkedIn, téléphone. Je m'arrête au téléphone si j'arrive pas à l'avoir, je le rappelle dans la journée, téléphone. Si j'arrive pas, je rappelle dans 2 jours, téléphone. Si j'y arrive pas, je laisse un message vocal si je suis sûre que c'est la bonne personne, parce que parfois tu as juste messagerie orange, enfin je laisse pas de message sur cette messagerie-là. Et donc message sur le répondeur et email. Derrière, après cet email, le lendemain, je bump sur l'email. Est-ce que vous avez bien reçu mon mail? Et je continue avec tous les autres prospects de la. Je rajoute un autre mail 3 jours après, j'essaie de rappeler. En fait, je ne m'arrête pas, quoi. Est-ce que tu utilises la messagerie LinkedIn se prête bien à ça? Est-ce que tu utilises un peu le format vidéo, de laisser un petit cloum, une capsule vidéo J'ai plutôt que essayé, un petit message LinkedIn? j'ai essayé. Alors, j'ai essayé pendant cet été, j'ai essayé. J'ai envoyé plein de messages vidéo. Et il y a 2 choses que je vais changer. Là, j'ai fait, on va dire, stand-by. Un, euh, je mettrai des sous-titres pour envoyer une vidéo. Ouais. J'envoie plus jamais de vidéo où il n'y a pas de sous-titres. D'ailleurs, la vidéo que j'ai mise sur LinkedIn, j'avais mis les sous-titres et quand je les upload, j'ai uploadé sans les Ouais. sous-titres. Donc, ça, c'est les sous-titres. Et j'ai pas encore trouvé un outil. Si, j'en ai trouvé un. C'est bon. Donc, un outil qui te Capwing. Vous fait. pouvez aller sur Capwing, mais ça veut dire qu'il faut charger la vidéo, Ah non, non, sortir non, je de. parle d'un truc qui, tu fais la vidéo, il te fait les sous-titres. Je parle pas d'un truc que tu fais en 2 temps. Moi, c'est Ah, un truc d'accord. sur Ok. lequel j'enregistre et ça me met les sous-titres. Donc ça, c'était la Ah, je première sais, chose.
Ouais, Ouais. pour gagner du La, temps. Ouais. la deuxième chose, c'est que j'envoie pas une vidéo à quelqu'un qui ne me connaît pas du tout. Donc, en gros, maintenant, ce que je fais, c'est, hey, j'ai vu, enfin, je sais pas, ça sur toi, ça sur ta boîte, machin. Est-ce que je peux te partager une vidéo de moins de 2 minutes dans laquelle je t'explique comment est-ce que je pourrais t'aider à faire ça, ça, ça. S'il me dit oui, j'enregistre la vidéo. S'il me dit non ou il ne me répond pas, j'enregistre pas cette vidéo, je ne perds pas mon temps. C'est fini. J'enregistre des vidéos dans le vent là et je les envoie et personne ne les regarde. Terminé. Donc toujours sur la base de la permission sur LinkedIn. Il y a beaucoup de gens, Richard, qui consultent leur messagerie ou LinkedIn sans le son pendant une réunion, etc. Et en fait, tu te prives de. Si c'est leur moment où ils vont consulter, tu vas te priver de ce temps-là si tu inclus pas les sous-titres, en fait. C'est tout bête, mais c'est juste un temps de cerveau disponible. Même dans les transports en commun où les gens n'ont pas d'écouteurs, j'en sais rien, tu vois. Il y a Adem qui dit quand une entreprise elle est unqualified, est-ce que tu la recontactes? En fait, dans mon portefeuille, il y a des entreprises qui ont été unqualified par quelqu'un d'autre, par un autre SDA. Ou alors un account exécutif parce qu'il a découvert quelque chose qui n'était pas compatible quand il a fait la démo. Moi, sur ces gens-là, par exemple, s'il a vu que la boîte, elle n'utilisait pas HubSpot ou Salesforce, je vais regarder les news, je vais regarder s'ils ont migré ou pas. Je vais regarder, notamment pour ça, je regarde dans les jobs, les propositions d'emploi pour voir s'il y a le CRM. Ça, c'est un. Deux, si c'était parce qu'ils avaient une équipe trop petite, eh bien, je vais regarder s'ils ont recruté. Je vais regarder dans SalesNav. Et donc, oui, des entreprises qui ont été unqualified peuvent revenir parce qu'il y a quelque chose qui a changé. Ils ont levé des fonds et du coup, ils ont recruté du monde, par exemple. Excellent. Tu as aussi On a fait les le pense. prospects mal polis et aigris. Ben, je ne les gère pas. En fait, je vais vous raconter un truc. Il y a un gars, il était, mais genre, mais hyper, pas mal poli, hyper agressif. Mais le mec, tu avais l'impression, je suis venue chez lui, il a ouvert les yeux dans son lit, il m'a vu. L'impression, j'étais dans son. C'est pas juste j'ai dit allô, j'avais l'impression que je suis rentrée par effraction par la porte de derrière. Ou je sais pas moi, on dirait que j'avais fait quelque chose de mal. Il était hyper agressif. Ok, j'ai raccroché. Ça m'a fait peur, j'avais le cœur qui battait et tout. Mais en fait, ce gars-là, et en plus, je vais vous dire un truc, ces gars-là sont connus. Parce qu'après, j'ai parlé avec d'autres SDR, j'ai parlé de cette personne dans cette boîte-là, parce qu'elle avait changé de boîte. J'ai dit, oh là là, cette boîte, c'est mort parce qu'il y a un tel qui est parti. Ah, il me dit, oui, je l'ai prospecté une fois, il m'a tué. Il y en a un autre, il a dit, je lui ai envoyé un mail. Au mail, il lui a répondu de façon tellement agressive, il n'en pouvait plus. Et donc, en fait, c'est des gens connus, c'est des gens qui ont un problème. Et donc, c'est certainement pas toi le problème, c'est certainement pas toi qui va résoudre la solution. Donc, quelqu'un qui n'est pas dans son bon mood, qui n'est pas agréable, qui est désagréable, qui est mal poli, qui est aigri, tout ce que tu veux, justement, c'est lui qui est comme ça. Moi, je veux pas qu'il déteigne sur moi. Moi, je fais que mon job. Ok, je raccroche, je passe au suivant. Ok, on va arriver à la fin. Est-ce que tu as l'outil que tu utilises pour les sous-titres, justement? Tolstoy. J'utilise Tolstoy. Tolstoy. Ouais, Tolstoy. Il me permet de faire des vignettes. Tu sais, quand j'envoie la vidéo dans un mail, par exemple, tu vois les Ouais. premières secondes en GIF. Comme ça, la Tu, personne, tu peux elle le voit, taper dans le. Tu arrives à accéder au chat Tolstoy? Je n'arrive pas à voir si quelqu'un l'a ou. je sais pas où écrire. T-O-L, Tol, S-T-O-Y. Okay. Tolstoy. Tolstoy. Ok, je connais pas Tolstoy. Quelles sont les infos qui C'est te comme sont un outil. pertinentes et que tu récoltes Ouais. Dernière question, ouais. démarcher. Les infos pertinentes, en fait, ça va dépendre si tu veux, moi, pour Chili Piper, les infos pertinentes, ça va être son job. S'il a mis sur son profil LinkedIn qu'il est en train de recruter, donc ça veut dire que quand tu recrutes des gens dans le marketing pour faire de la demand gen et de l'acquisition, etc., ça veut dire derrière que
tu es attendu sur tes résultats. En fait, il ne faut pas s'arrêter à ça. Ce qui arrive dans la boîte, ils ont levé des fonds. Et en fait, tout ça, ça prouve qu'il y a quelque chose derrière. Tu ne lèves pas des fonds pour lever des fonds, tu vas lever des fonds pour grossir, pour scale, pour recruter plus de monde. Et après, tu recrutes plus de monde pour avoir plus d'empreintes sur le territoire, pour aller à l'assaut d'un autre pays. En fait, c'est par rapport à ça que j'essaye de me... Voilà, c'est ça, Jamal, merci. Par rapport à ça que je me greffe. Ok. J'espère que ça a répondu à ta question, Nadège. Est-ce que ça a répondu à ta question, Nadège? 58, c'est le moment de dire merci à Amina, parce que là, tu viens de faire une grosse perf, digne d'un bon footing. Je pense que tu dois être bien fatigué. Il faut que tu refasses le Ah plein de non, tes il faut batteries que... Ah pour ouais, l'après-midi. j'ai rempli mon pipe là, il faut que je commence à call avant qu'il parte en pause déj. Ok. Et n'oubliez pas de vous connecter avec nous. Moi, aujourd'hui, j'ai regardé, j'étais à 7 997 abonnés. Il m'en faut 3 pour arriver à 8 000. Donc, allez-y. Amina, est-ce que tu as un petit mot à nous partager? Ah oui, je vous mets, désolé, je fais ma promo, je mets le lien vers le kit de survie de la vente. Donc, c'est un petit kit dans lequel vous verrez, on revient, c'est des formations flash sur la qualification, le traitement des objections. Il y a plein de choses, allez sur le site, vous verrez. Et Amina, je te laisse le mot de la fin. Eh bien, merci beaucoup pour les questions et c'était super agréable. J'ai pas vu le temps passer. J'espère que c'était comme on a dit, sans chichi, sans prise de tête. Si vous avez d'autres questions, d'autres questions qui viennent, si, je sais pas, quelle que soit la question, que ce soit sur le job, sur moi, sur Chili Piper, sur tout ce que vous voulez, bah, moi, vous savez où je suis sur LinkedIn et puis je réponds tout le temps. Voilà. Idem, pareil, bravo, merci Amina, franchement lumineuse comme d'habitude, même enrhumée. Oui, ça sent. Hein. Et Bon, donc voilà, grand ouais. merci. Et puis il y avait un épisode du podcast System Sales avec toi, si les gens veulent en savoir plus un petit peu sur Yes. C'était avant que sur je tes rejoigne la boîte. motivations. Ouais, c'était C'était ça? System Sales. Vous cherchez System Sales, le podcast sur Apple Podcast au chat. Il y a un épisode avec Amina. Donc là, on avait parlé pendant 1 heure et demie de ton arrivée en tant que SDA, ton parcours en Algérie, tes motivations. C'était un échange hyper riche. Donc, C'est allez ça, je pense que l'écouter. c'était ce jour-là où j'ai postulé. Je pense. Hein. Ah ouais, chez Chili Piper. Elric, tu m'en dois une alors, du coup. C'est ça? Euh, Apple Podcast ou Ocha, je vous mets le lien. Et puis merci à tous. Merci, on était une cinquantaine aujourd'hui. Franchement top. Trop C'était cool. super cool. Ouais. À bientôt. Bravo. Un sujet hyper inspirant. Je vous mets là ici. Voilà, allez, au revoir. Salut à tous. Ciao. Je colle quand même le lien. 20 secondes très enrichissante de Sylvain. J'adore.